Le film se déroule au XVIIe siècle, lorsque la France était sous le règne du roi Louis XIV. La ville de Paris est dans la tourmente. La majeure partie de la population meurt de faim ou est envoyée à la guerre. Cela a provoqué un grand tollé dans la ville et les émeutes battent leur plein. Cependant, au lieu de répondre à leurs demandes, le roi enferme les émeutiers dans des prisons délabrées où ils meurent d'une mort lente et douloureuse. Parmi eux se trouve un inconnu, connu sous le surnom de l'homme au masque de fer. Dans la scène suivante, le chef du groupe des mousquetaires royaux, D'Artagnan, inspecte la ville à cheval. Malheureusement, il est rapidement bombardé de pierres, alors qu'il travaille pour le roi. Il s'avère qu'il y avait 4 mousquetaires populaires dans le passé, mais seul D'Artagnan reste désormais fidèle au roi. Quant aux 3 autres mousquetaires, Aramis est devenu révérend, Porthos est devenu un ivrogne qui ne se soucie que des femmes et Athos est retiré dans sa ferme. Comme Porthos et Aramis vivent ensemble, ils se disputent souvent en raison de leur mode de vie contrasté. Un jour, alors qu'ils y sont, ils reçoivent la visite de D'Artagnan, qui les informe que le roi souhaite les voir. Ailleurs, Athos tend la bague de sa femme à son fils Raoul, pour qu'il puisse proposer à sa petite amie. Il s'avère que la femme d'Athos est décédée il y a longtemps, et que son fils veut devenir mousquetaire comme lui. La scène passe ensuite au palais royal, où le roi informe ses généraux d'une guerre à venir. À ce moment-là, l'un de ses consultants, Pierre, l'informe des émeutes qui ont lieu dans la ville. Il suggère également de distribuer de la nourriture provenant des réserves de l'armée pour que les émeutes cessent. Cependant, le roi Louis lui ordonne de distribuer de la nourriture pourrie à la place. Pendant ce temps, Aramis arrive au palais et le roi l'accueille chaleureusement. Le roi ordonne alors à Aramis de retrouver le chef des Jésuites, qui provoque des troubles civils. De plus, il ordonne également à l'ancien mousquetaire d'éliminer le soi-disant traître au nom de Dieu et de la France. Aramis hésite quant au projet, mais il n'a d'autre choix que d'accepter. Pendant ce temps, une occasion spéciale est sur le point d'avoir lieu à l'intérieur du palais, et plusieurs personnes sont arrivées pour en faire partie. Parmi la foule, Raoul est accompagné de sa petite amie Christine. Alors que le duo marche, le roi aperçoit Christine de loin, et est instantanément séduit par elle. Il organise alors un jeu, et sépare Raoul de sa petite amie, au moment où il s'apprête à le proposer. Alors que tout le monde est occupé au jeu, le roi attire Christine près de son palais et tente de se rapprocher d'elle. Cependant, Christine lui fait savoir qu'elle est fidèle à Raoul. Malgré cela, le roi tente de l'embrasser, mais à ce moment-là, ils sont distraits par D'Artagnan, qui les surveille de près. Soudain, un espion jésuite accourt pour assassiner le roi Louis, mais D'Artagnan parvient à l'éliminer d'un coup d'épée insensé. Le roi est interloqué par l'incident, tandis que Raoul emmène rapidement Christine. Cette nuit-là, D'Artagnan découvre que Raoul a retiré sa candidature à la sélection des mousquetaires royaux. Confus, il rend visite à Athos pour découvrir la vérité, mais ce dernier l'ignore également. Bientôt, Raoul arrive abattu et informe le duo qu'il ne pouvait pas proposer à Christine, et maintenant il a été enrôlé pour la guerre contre les Néerlandais. Cela met en colère Athos, qui soupçonne le roi Cupide d'avoir renvoyé son fils, pour qu'il puisse avoir Christine tout seul. D'Artagnan plaint également le jeune homme, et assure à Athos qu'il parlera au roi. Dans la scène suivante, une horde d'émeutiers attaque le palais pour avoir distribué de la nourriture pourrie. Alors que la situation devient incontrôlable, les mousquetaires se préparent à tirer sur les émeutiers. Cependant, D'Artagnan les en empêche, et affronte seul la foule en colère. Il exécute ensuite certains de ses mouvements d'épée, et gagne la confiance de la foule. Après cela, il jure à tout le monde qu'il leur apportera bientôt de la nourriture, et en entendant cela, tout le monde se disperse de manière ordonnée. Plus tard, il entre dans un passage secret à l'intérieur du palais, et informe le roi que de la nourriture fraîche doit être livrée à la foule. D'Artagnan interroge également le roi sur ses intentions avec Christine, mais cette dernière devient indisciplinée, et répond qu'il peut faire ce qu'il veut, puisqu'il est le roi. Ailleurs, Raoul et son groupe se préparent à envahir le territoire ennemi. Mais avant d'avancer, il remet une lettre à un autre général, lui demandant de la remettre au palais royal. Bientôt, il mène la charge, mais malheureusement, un canon hollandais explose près de lui, le tuant sur le coup. La nouvelle de sa mort parvient rapidement à Christine et à son père, qui fondent tous deux en larmes. Cependant, Athos développe une rage de vengeance et se dirige vers le palais pour affronter le roi. En arrivant, il abat seul plusieurs mousquetaires, mais D'Artagnan le maîtrise rapidement. Il supplie ensuite son ami de se calmer, afin qu'il ne subisse pas le même sort que son fils.
Athos accepte de s'éloigner, mais il jure de se venger du roi. Avant de partir, il traite également d'Artagnan de traître, pour avoir protégé l'assassin de son fils. À l'intérieur du palais, le roi Louis organise un somptueux dîner pour Christine, mais cette dernière n'arrive pas à se préparer à savourer le repas, car elle pleure toujours la mort de son amant. Cependant, Louis lui assure que tout ce qu'il veut, c'est son bonheur. Il l'emmène ensuite dans une chambre privée, et le duo commence à s'embrasser. Pendant ce temps, Aramis rassemble ses vieux amis mousquetaires dans les catacombes de Paris, et les informe de sa mission secrète. Il révèle que le roi Louis lui a confié la tâche de retrouver et d'éliminer le chef jésuite, avant qu'il ne puisse provoquer d'autres émeutes. Cependant, le seul problème est qu'il est lui-même le leader jésuite. La révélation stupéfie ses amis, mais Athos et Porthos acceptent rapidement de soutenir ses projets. Au contraire, D'Artagnan refuse de les aider, fidèle au roi. En entendant cela, Athos éclate de colère et confronte D'Artagnan en lui disant que si jamais il se croise à nouveau, il n'hésitera pas à tuer. Dans la scène suivante, nous sommes emmenés à la prison de la Bastille, où l'homme au masque de fer regarde le ciel, en se demandant quand il va sortir. Pendant ce temps, les trois amis mousquetaires arrivent sur un bateau, déguisés en étrangers. Aramis se fait passer pour un prêtre, et parvient rentrer dans la cellule du prisonnier, pour lire ses prières mensuelles. Il s'avère qu'il transporte un cadavre, qui porte un masque de fer semblable à celui du prisonnier. Aramis cache alors le garçon dans son corps, et appelle les gardes, leur disant que le prisonnier est mort du virus de la peste. Effrayés, les gardes brûlent immédiatement le cadavre, ne laissant qu'une trace. Suite à cela, le groupe s'échappe prudemment des lieux et atteint une maison de campagne. Là, il nettoie le prisonnier, et, dans une tournure choquante des événements, il se révèle être le frère jumeau du roi Louis, Philippe. Philippe raconte qu'il vivait paisiblement dans une ferme, mais un jour, des militaires l'ont emmené de force en prison, et l'ont confiné à un masque. Plus tard, Aramis lui révèle enfin la vérité. Il s'avère qu'après que sa mère, Anne, ait donné naissance aux jumeaux, leur père, le roi Louis XIII, a décidé de se débarrasser d'un fils, pour éviter tout conflit territorial entre eux. Du coup, Philippe fut caché au loin dans la prison de la Bastille. Ce n'est que le jour de sa mort, que le roi le révéla à son épouse et à son autre fils, le roi Louis XIV. Anne a désespérément tenté de ramener son fils, mais le roi avide s'est assuré que son frère jumeau ne reverrait plus jamais la lumière, en cachant son visage avec un masque de fer. D'ailleurs, Aramis révèle que c'est lui qui a mis le masque sur Philippe. Il regrette les atrocités subies par Philippe et promet de restaurer son droit de naissance en le remplaçant par le roi Louis. Cependant, ses amis sont sceptiques quant au plan, car ils le trouvent trop dangereux. De retour au palais, le roi Louis reçoit un message l'informant de la mort de son jumeau, mais cela ne l'inquiète pas. Il demande alors à ses hommes d'annoncer la nouvelle à sa mère, et ouvre une autre boîte. Là, il trouve le masque de fer et est interloqué. Pendant ce temps, après avoir appris la nouvelle, Anne fond en larmes, mais D'Artagnan s'approche et la console. Ici, il est révélé qu'ils ont eu une liaison amoureuse, avant que D'Artagnan ne choisisse de devenir fidèle au roi. Ailleurs, dans la campagne, les trois amis tentent de convaincre Philippe de participer à leur projet, mais celui-ci refuse. Il affirme qu'il ne veut pas prétendre être quelqu'un d'autre, et qu'il veut vivre sa vie librement. Cependant, il est d'accord, lorsque les mousquetaires partagent leur rêve d'une France unifiée, où tout le monde puisse vivre en paix. Suite à cela, les trois commencent à apprendre à Philippe à se comporter comme un roi, et ils s'entraînent jour et nuit. Pendant ce temps, alors que Christine commence enfin à s'habituer à la royauté du palais, elle reçoit soudain la lettre que Raoul lui avait envoyée avant de mourir. Là, Raoul a prédit sa mort, et a également mentionné qu'il lui pardonne d'être avec le roi. La lettre dévaste Christine, et elle se rend compte que le roi a orchestré la mort de son amant. Ailleurs, Aramis rencontre Anne dans un confessionnal, et mentionne que Philippe est vivant. Dans la scène suivante, le palais royal accueille un bal masqué, où des centaines de nobles dansent avec élégance. Aramis, Athos, Porthos et Philippe arrivent également, déguisés en costume fantaisie. Lorsque le roi rejoint la foule pour danser, il commence à voir plusieurs personnes, avec des masques de fer, ce qui lui donne le vertige. Il s'avère que les mousquetaires avaient tout prévu depuis le début. Lorsque le roi entre dans sa chambre, le groupe profite de l'occasion et se faufile à l'intérieur par l'entrée secrète. Là, Aramis affronte le roi et l'assomme. À son réveil, il retrouve son frère Philippe, habillé comme le roi.
Avant de pouvoir appeler à l'aide, il est bâillonné et couvert par Porthos, tandis que Philippe quitte nerveusement la salle pour affronter la foule. Dehors, alors que Philippe monte sur le trône pour la première fois, Christine le confronte soudain et le traite de tueur. Cependant, au lieu de l'appréhender comme Louis le ferait normalement, il la calme en lui promettant de remettre les choses à plat. Cela surprend la foule, et d'Artagnan commence aussi à le soupçonner. Il ordonne alors à tous les gardes d'être en état d'alerte et escorte Philippe jusqu'au quai souterrain. En bas, les 3 mousquetaires accompagnés de Louis se dirigent vers le port où les attend leur bateau. Soudain, ils sont repérés par les gardes et une longue bagarre s'ensuit. Malgré leur infériorité numérique, les 3 mousquetaires font preuve de compétences de combat exemplaires et parviennent à repousser les méchants. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à s'enfuir, la porte se ferme, et ils sont rattrapés par les gardes, menés par d'Artagnan. Les amis s'affrontent intensement, mais à ce moment-là, Athos découvre le visage du roi Louis, et menace de le tuer. D'Artagnan est choqué par l'imposteur, et il ordonne à ses gardes d'ouvrir le portail. Suite à cela, les 2 groupes échangent les garçons, et alors que les mousquetaires sont sur le point de repartir avec Philippe, les gardes le reprennent, forçant Athos, Porthos et Aramis à fuir seuls. À l'intérieur du palais, le roi Louis regarde Philippe avec colère et révèle à d'Artagnan que le garçon n'est pas un imposteur, mais son propre frère. En entendant cela, d'Artagnan est interloqué. À ce moment-là, Anne entre dans la pièce, et elle et d'Artagnan commencent à supplier le roi de pardonner à Philippe. Malgré tout cela, le roi avide ordonne à ses hommes de jeter Philippe dans la même prison, avec le même masque sur le visage. Plus tard, alors que d'Artagnan tente de consoler Anne, il entend soudain un cri venant de l'autre pièce. En arrivant sur place, il découvre que Christine a commis l'impensable. D'Artagnan est dévasté, mais Louis s'en fiche. Ailleurs, Philippe reçoit à nouveau le masque de fer, et la clé spéciale est remise au roi Louis. Pendant ce temps, les 3 mousquetaires échappent aux gardes, et entrent dans une pièce où ils trouvent un mot laissé par d'Artagnan. On y lit qu'il leur a réservé une fenêtre de 10 minutes, avec l'aide de laquelle ils peuvent sauver Philippe. Au début, le trio suppose qu'il s'agit d'un piège, mais après mûre réflexion, ils concluent que leur vieil ami ne les trahira jamais. Par conséquent, ils revêtent leur célèbre costume de mousquetaires, et se dirigent vers le dit endroit pour sauver Philippe. Dans la scène suivante, le trio rencontre d'Artagnan dans une prison et ensemble, ils parviennent à retrouver Philippe. Alors qu'ils tentent de s'échapper, Louis et ses hommes bloquent toutes les entrées. Sans issue, les 4 mousquetaires ramènent le bon vieux temps et commencent à se battre contre les hommes de Louis. Bien qu'ils soient en infériorité numérique, ils utilisent leurs compétences impressionnantes et soumettent les soldats. Cependant, d'autres hommes arrivent, et les mousquetaires, ainsi que Philippe, sont obligés de s'échapper dans une autre pièce. Là, Philippe demande au groupe de l'abandonner pour qu'il soit épargné, mais d'Artagnan révèle qu'il ne pourra jamais abandonner son fils. Ici, il est révélé que Louis et Philippe sont nés de d'Artagnan et Anne, alors qu'ils avaient une liaison. Pendant ce temps, Louis demande au groupe de se rendre, mais à sa grande surprise, les mousquetaires les chargent avec un courage formidable. Même les gardes de Louis sont impressionnés par leur bravoure, alors ils retiennent leurs armes avec respect. Voyant cela, le roi Louis devient furieux et lance un poignard sur Philippe, mais d'Artagnan se met en travers du chemin et prend le coup. Malheureusement, il décède parmi ses amis, ses fils et ses généraux. Philippe est dévasté, mais bientôt, il échange des vêtements avec son frère et lui met un masque de fer. Il ordonne alors aux gardes d'emmener l'imposteur et annonce qu'Aramis, Athos et Porthos sont ses nouveaux conseillers royaux. Dans la scène finale du film, le roi Philippe, déguisé en roi Louis XIV, accompagné des 3 mousquetaires, assiste aux funérailles de d'Artagnan. Là, Philippe s'approche d'Athos et lui exprime son désir d'être son fils, ce que ce dernier accepte volontiers. Le film se termine lorsqu'il est révélé qu'après l'arrivée de Philippe, la France est devenue une nation prospère et puissante.